Comme nous savons, les triangles peuvent prendre différentes formes. Je dois clarifier que notre formule ne changera pas d'un triangle à un autre. La formule pour calculer l'aire d'un triangle est base fois hauteur divisé par 2. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Nous allons voir dans les prochains exemples pourquoi nous devons diviser par 2. Commençons par un triangle isocèle dont les deux côtés identiques sont de 5 cm et de la base de 3 cm et d'une hauteur de 4 cm. Donc, nous avons, pour trouver notre R, 3 cm qui est notre base, fois 4 cm qui est notre hauteur, qui nous donne un total de 8 cm² que nous devons diviser par 2, nous donnant un total qui nous donne un total de 12 cm² divisé par 2, qui nous donne un total de 6 cm². Pourquoi diviser par 2? La raison est simple. Le calcul de 3 cm x 4 cm nous donnerait l'aire pour un rectangle ayant la largeur de 3 cm et une longueur de 4 cm. Nous allons voir la représentation physique ici. Donc, nous avons notre triangle isocèle. Si nous faisions 3 cm fois 4 cm, ceci nous donnerait vraiment l'aire d'un rectangle, car nous aurions nos 3 cm comme largeur et 4 cm de longueur. Donc, nous devons diviser en 2, car nous aurions vraiment l'aire d'un rectangle. Nous allons procéder à notre prochain exemple maintenant. Cette fois-ci, nous allons par contre utiliser un triangle rectangle. Nous allons faire le calcul de 4 cm x 5 cm, car notre 5 cm est notre base et notre 4 cm est notre hauteur. Donc, nous avons notre triangle rectangle avec une base de 5 cm et d'une hauteur de 4 cm. Nous donnons donc 4 cm fois 5 cm égale 20 cm² divisé par 2, donnant un total de 10 cm². Voyons pourquoi ceci est le cas. Comme dans notre exemple précédent, nous saisissons que 4 cm x 5 cm nous donne l'aire de notre rectangle ayant ces mesures. Alors nous devons diviser par 2. Voyons notre rectangle. Je vais rajouter des lignes mauves ici. Nous aurions un autre triangle rectangle par-dessus notre triangle vert ici.
qui nous donnerait un rectangle de 5 cm par 4 cm. Donc, d'où vient notre divisé par 2. La règle s'applique aussi pour les triangles équilatéraux, les triangles isocèles et tout autre triangle. Donc, rappelez-vous, base fois hauteur divisé par 2. Nous allons maintenant passer à l'ère des parallélogrammes. Pour calculer l'ère de ces derniers, nous devons faire tout simplement base fois hauteur. Base fois hauteur. Voyons notre premier exemple d'un parallélogramme ayant une base de 5 cm et une hauteur de 3 cm. Donc, notre base est de 5 cm et la hauteur de 3 cm, nous donnant un total de 3 cm fois 5 cm égale 15 cm². Mais pourquoi est-ce que cette forme aurait le même calcul qu'un rectangle ou un carré? Ceci est simple. Si nous prenons notre section ici découpée et nous allons la transporter du côté ici, nous voyons très bien que ceci s'installe à la bonne place, nous donnant donc un rectangle qui aurait une largeur de 3 cm et une longueur de 5 cm. Prenons un exemple encore de 2 cm par une hauteur de 8 cm. Donc, nous avons les dimensions, comme j'ai dit, de 2 cm pour la hauteur. Et de 8 cm pour sa base. Nous allons prendre notre triangle mauve, ici, le transporter à la droite et l'installer à la bonne place. Nous donnons donc un rectangle de largeur de 2 cm et une longueur ou une base de 8 cm. Passons maintenant avec notre dernière figure, l'aire des trapèzes. Nous pouvons calculer l'aire des trapèzes avec la formule suivante. Grande base, donc grand G, plus petite base, donc petit b, fois la hauteur, h, divisé par 2, désolé. Faisons notre premier exemple avec un trapèze de dimension de 6 cm pour la grande base. Donc 6 cm pour la grande base, 4 cm pour la petite base et de 2 cm pour la hauteur. Avec notre formule, nous aurons donc 6 plus 4 fois 2 divisé par 2, nous donnant un total de 6 plus 4, 10, fois 2, 20, divisé par 2, 10, donc de 10 cm².